Salut les amis, bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyungeko, docteur en entrepreneur international. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez construire d'une façon professionnelle un questionnaire d'AdWords en utilisant l'outil qu'on appelle développeur. Alors, supposons que vous voulez réaliser votre enquête, que ce soit une enquête de satisfaction, que ce soit une enquête sur le prix, que ce soit une étude que vous êtes en train de réaliser. Vous avez besoin de faire un questionnaire et lequel questionnaire sera envoyé par mail de telle sorte que le répondant puisse compléter directement dans la machine et vous retourner le questionnaire. Donc voilà les amis, c'est ça que je vais vous montrer. Normalement par défaut le développeur ne s'affiche pas, même si vous le voyez ici, il ne s'affiche pas par défaut, il faut vraiment l'afficher. Et pour l'afficher, il suffit juste de cliquer sur le ruban avec le clic droit comme ça. Alors vous faites personnaliser le ruban comme ça. Et puis, alors, vous allez cocher la case développeur. Vous allez voir le développeur ici. Il faut cocher sur cette case. C'est ici, cette case ici. Et puis, alors, vous faites OK. Moi, comme j'ai déjà fait ça, alors je n'ai pas besoin, encore une fois, de cocher puisque je l'ai fait. Alors, pour commencer, vous voyez ici, le répondant, normalement, doit s'identifier. Il doit mettre le nom, le prénom, l'entreprise, la fonction, le numéro de téléphone et puis aussi le mail. Et puis, et aussi, il doit indiquer la date où il a réalisé le questionnaire. Alors, pour que tout soit aligné, il faut d'abord sélectionner ces éléments-là, ici, comme ça. Alors, vous venez ici, sur l'échelle, et vous cliquez là où vous voulez commencer. Là, ouais, voilà. Pour que, là où vous voulez que donc les cases se présentent ou les noms où on complète, donc pour que ce soit tout aligné. Alors après avoir fait ça, nous allons dans développer comme ça. Nous allons activer le mode de création comme ça. Celui-ci, ici, le mode de création. Voilà. Maintenant, le mode de création est actif. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois alors mettre les cases où le répondant va justement compléter le nom. Donc, je viens ici, vous voyez ici, je mets le curseur ici, et puis je vais utiliser le bouton de tabulation. Je presse comme ça. Donc, voilà. Je fais le bouton de tabulation. Alors, je vais dans développer, et puis alors je vais insérer plutôt ici une zone de texte, contrôle du contenu de texte brut, ici comme ça. Alors je vais, voilà. Mais il faut faire attention, il faut éviter que ça soit supprimé par mégarde. Il faut cliquer, il faut faire ici, pour éviter que ça soit supprimé par mégarde, vous venez ici dans propriété, ne pas supprimer le contrôle du contenu. Donc vous cochez sur la case ne pas supprimer le contrôle du contenu. Je fais comme ça, je fais OK. Alors je vais faire la même chose partout. Donc c'est la même chose ici partout. Je fais la même chose ici. Je fais toujours propriété. Je viens ici. Je fais ne pas supprimer le contrôle du contenu. Donc je vais faire la même chose ici comme ça. Donc voilà. Propriété, ne pas supprimer le contrôle du contenu. Permet d'éviter que le répondant supprime ces cases par mégarde. C'est pourquoi il faut justement empêcher que cette erreur se produise. Donc voilà, partout, il faut le faire partout. Le mail aussi, il doit compléter le mail. Donc voilà, je viens ici, toujours propriété, ne pas supprimer le contrôle du contenu. Donc voilà. Ici, questionnaire fait là, il faut faire attention ici. Donc ça change, le formulaire change parce que maintenant il faut indiquer que c'est la date qu'il doit compléter. Alors je viens ici développer. Donc ici je viens ici. Regardez ici, contrôle du contenu de sélecteur de date. Donc c'est ça. Là aussi, il faudra aussi empêcher que ici il faut choisir d'abord le format. Donc je peux faire ça, samedi 13 août, comme ça, un format pareil. Et puis il faut cocher ici ne pas supprimer. Ça. Là je fais OK. Donc voilà.
Autre chose que je vais vous montrer, c'est lorsque vous avez complété votre questionnaire dans un tableau pareil. Donc ici, par exemple, ici on va utiliser l'échelle de Likert et ça permet d'indiquer le degré d'accord de satisfaction par rapport à un sujet déterminé. Ici, par exemple, je vous dis, dans quelle mesure, d'une façon globale, dans quelle mesure, par exemple, êtes-vous satisfait de ce tutoriel? Par exemple, ici, alors, il faut mettre les cases à cocher. Alors ici, je dois venir ici. Regardez, les amis, je viens dans développer toujours. Et ici, je sélectionne ça. Là aussi, il faut empêcher que le répondant puisse s'exprimer en faisant propriété. Et puis, alors, ne pas s'exprimer toujours. Il faut vraiment activer ça. Et puis, alors, il faut, parce que c'est la même chose ici. Soit il peut cocher très satisfait, soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Donc, il faut faire partout. Je vais remplir partout de la même façon. Mais en veillant à ce que le bouton ici comme ça ne pas supprimer, donc le contrôle du continu soit toujours activé. Regardez, je viens ici, toujours je fais comme ça, propriété, ne pas supprimer, je faisais toujours ici, et ici, comme ça, directement ne pas supprimer, comme ça. Et puis je viens ici comme ça. Voilà. Propriété, ne pas supprimer. Donc voilà. Donc ici, le répondant pourra choisir. Ici, donc j'ai laissé, tu peux compléter comme vous voulez, mais ça sera toujours la même procédure. Ici, je peux même arriver ces lignes-là. Mais ici, pour arriver ces lignes, je viens ici dans accueil. Et puis alors, je viens ici, je peux arriver ces lignes que vous voyez ici, comme ça. Alors, le tableau ne comporte pas de lignes, voilà. Vous voyez ici, c'est... Voilà. Et puis, c'est la même chose ici, vous pouvez faire la même chose, c'est la même procédure ici. Je suis satisfait, donc c'est d'indiquer le degré de satisfaction par rapport au soutien d'expérience. Ça, nous sommes ici dans la gestion, par exemple, des ressources humaines, où on cherche à savoir à quelle mesure, dans quelle mesure les employés sont satisfaits du soutien organisationnel qu'ils ont dans la part de l'expérience. Ici, c'est toujours la même chose. Je viens ici, développeur. Regardez, je coche ici, mais toujours attention, propriété, ne pas supprimer. Donc ici, ne pas supprimer. Je continue. Ici, toujours ici, et puis ici, toujours ne pas supprimer. Je viens ici, c'est la même chose. Ici, c'est je suis en train de vous montrer comment on fait la confection du questionnaire avec les cases à cocher, les listes déroulantes, hein, les cases à cocher, liste déroulante, et aussi l'insertion, pardon, ici, c'est ici, l'insertion des dates. Donc voilà, je viens ici dans propriété, alors je fais ne pas supprimer. Donc ça sera la même chose dans le tableau qui va suivre. Donc si vous avez vu, il suffit juste de faire ça. Mais il faut justement avoir le développeur. Voilà. Donc c'est la même chose ici pour ce tableau, vous allez compléter. Dans quelle mesure les connaissances acquises sont-elles utiles? Donc ici, c'est ce qu'on appelle les chaires de Likert qui permettent de recueillir les avis des interviews de ceux qui répondent au questionnaire par rapport à un sujet déterminé. Alors, ici, alors nous allons voir comment créer la liste déroulante ici. Une liste déroulante ici. Voilà. C'est pas exemple quand on dit qu'il faut choisir juste et sélectionner la bonne réponse. Oui, donc vous venez ici. Donc il faut d'abord poser la question. Il faut poser la question. Par exemple, ici, vous voyez, il faut d'abord poser la question. Il suffit de sélectionner. Ici, vous voyez, un de ces pays ne fait pas partie de l'East African Community. Un de ces pays ne fait pas partie de l'East African Community ou la communauté de l'Afrique de l'Est. Donc ici, alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je viens ici, c'est ça la question. Donc voilà, je peux mettre d'abord des points. Alors je vais donner la liste des rangs. Donc il suffit d'afficher le pays qui ne fait pas partie
de la communauté de l'Afrique de l'Est. Donc ici, je viens toujours ici dans développer, et puis je viens ici. Regardez, contrôle du contenu contrôle du contenu de liste de round. Je viens ici. Donc ici, alors ici, il faut mettre le titre. Par exemple, pays East African, nos pays, nos membres de liste African Community ici, regardez. Et puis je viens ici, ça c'est le titre. Et puis ici, je viens alors mettre ajouter. Alors, il faut donc mettre ces pays-là. Il faut par exemple mettre le Burundi. Ici, je fais entrer. Et puis, je fais ajouter. Pour ajouter à notre pays. Ouganda. Je fais entrer ou ajouter. Et puis, je fais, par exemple, la Tanzanie. Je fais entrer, je fais entrer, et puis je mets par exemple la Belgique. Si c'est fini, si j'ai terminé avec les choix, alors je vais faire OK. Si je peux continuer, donc ça dépend. Je fais OK. Et puis ici, OK, comme ça. Burundi. Plutôt, je peux venir ici ajouter Burundi. Je fais OK. J'ajoute Ouganda. OK. Je fais ajouter Ouganda. Je fais OK. Je mets par exemple la France. Alors je fais OK. Et puis à la fin, je vais faire OK. Donc voilà. C'est une façon de faire aussi. C'est une façon de faire ici. Je n'ai pas mentionné le titre. Donc comme je n'ai pas mis le titre, vous voyez que ça ne vient pas. Le titre ne vient pas. Mais on va voir que quand on va faire la sélection, on va voir la même chose. Alors ici, on va travailler sur les cases à cocher. Donc, il suffit quand vous voulez que le répondant coche soit devant, soit en arrière. Donc, il suffit de venir. Ici, attention les amis, ici, il faut toujours faire propriété. Je clique, pardon, ici, clic droit. Je viens de la propriété. Normalement, c'est ici. Normalement, quand je fais clic droit, oui, propriété, vous voyez propriété. Toujours, il faut faire attention avec un cochon, ne pas supprimer. Toujours, ici, il faut faire attention. Regardez, je coche, je clique droit, je viens dans propriété. Ne pas supprimer. Il faut cocher. Sinon, le répondant peut supprimer par mégarde. Alors, je viens ici sur mon cas de case à cocher. Je viens toujours dans développer. Là, je mets case à cocher. Ici, c'est quand je veux que les cases à cocher soient devant. Alors, je vais le mettre ici. Toujours clic droit pour ne pas permettre l'expression. Donc ici toujours, ne pas supprimer. Mais je pouvais aussi mettre ici. Quand je vais mettre, si je vais mettre la case à cocher derrière, je clique derrière comme ça. Par exemple comme ça. Regardez ici. Si je vais mettre derrière, je viens ici. Je mets case à cocher. Regardez. Et puis alors je vais toujours dans la propriété, ne pas supprimer. Regardez. Ne pas supprimer comme ça. Si je vais mettre devant, je clique devant. Donc, vous allez choisir si vous voulez mettre devant, vous cliquez devant. Si vous voulez mettre derrière, vous cliquez derrière. Donc, voilà. Si je fais ici, case à cocher. Et vous voyez, ici, je vais, la propriété toujours pour empêcher l'expression, comme ça. OK. Donc, ça, c'est la case à cocher, soit derrière, soit devant, comme vous voulez. Alors, ici, on veut insérer, par exemple, un test, mais il faut permettre que le répondant puisse aller donc sous forme de paragraphe, quoi. Donc, ici, il va donner son opinion. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, je dois faire ici, je viens développer, et puis toujours, je viens ici. Regardez, je coche ici. Mais je viens dans propriété. Regardez, dans propriété, je coche ici.
non pas supprimer le contenu le contrôle du contenu, mais aussi autoriser les retours chariot. Donc voilà, plusieurs paragraphes. Donc je coche ici. Il faut voir. Ici, il va s'exprimer, il va donner une opinion, le répondant va donner une opinion et avec peut-être dans plusieurs paragraphes. Alors je coche ici. Regardez, comme ça. Et puis aussi, pour le cas de l'explication des étapes d'un processus, par exemple, ici, regardez, pour que ça soit aligné. Donc, par exemple, si vous voulez que le répondant justement donne, je vais alors ici cliquer ici, donne, disons, les étapes. Alors, je vais dans développer, et puis c'est ici, toujours ici, dans propriété. Donc, ici, je dois me montrer qu'il ne va pas supprimer, mais aussi je peux autoriser s'il y a des choses à expliquer, si c'est beaucoup, alors je coche aussi autoriser les retours chariot, comme ça. Ici, vous voyez, ici, je clique ici, et puis je fais donc la touche de tabulation pour avancer justement pour que ça soit aligné. Je vous ai montré qu'il faut sélectionner ici et cliquer si la règle là vous voulez que ça soit. Alors ici, je coche, plutôt je fais ici, regardez, mes propriétés. Alors, ne pas supprimer toujours, et puis je vais autoriser les retours chariot, comme ça. Et puis, regardez ici, je fais ici, puis je presse sur Entrée, plutôt la touche de tabulation. Et puis, je viens ici, je vais dans Propriété, ne pas supprimer le contrôle du contenu, et puis autoriser les retours chariot. Ici, c'est pour expliquer, par exemple, un processus ou les différentes étapes d'une opération. Donc, voilà, c'est ça que c'est comme ça que vous allez faire. Donc vous allez voir qu'à la fin c'est vraiment joli à voir et ça incite les gens à répondre, même celui qui ne veut pas répondre, puisque c'est fait d'une façon vraiment professionnelle. Alors voilà, nous venons presque de voir presque tout sur comment on peut faire un questionnaire. Alors qu'est-ce qui reste? Ici, il faut enlever les lignes si vous voulez. Je vous ai montré qu'il faut venir ici pour enlever ces lignes. L'autre question, c'est vous avez vu comment on fait, j'ai pas complété. L'autre tableau, petit tableau. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste la protection. Sinon, il peut modifier, on peut modifier comme on veut, mais il faut protéger alors votre questionnaire puisque vous allez l'envoyer, le répondant va répondre. Alors, il faut venir ici dans révision. Alors, ici, vous voyez restreindre. Vous voyez ici restreindre. Vous voyez ici, vous allez choisir ici, autoriser uniquement ce type de modification. Vous cochez ici. Et puis, alors, vous choisissez remplissage de formulaire, comme ça. Et puis, alors voilà, le questionnaire est presque fini. Le questionnaire est fini. Alors, quand vous avez terminé de faire votre questionnaire, qu'est-ce qui reste? Normalement, il reste... Vous allez désactiver alors le mode de création. Vous venez ici développer et puis vous cliquez ici pour désactiver le mode de création comme ça. Alors voilà. Donc le mode de création a été désactivé comme vous le voyez. Ici alors lui il peut remplir le nom comme il veut. Et puis ici aussi il peut remplir comme il veut. Voilà. Et puis ici il peut remplir le nom de l'entreprise. Vous voyez ici qu'il peut remplir. Et puis fonction c'est la même chose, mais pour vous voyez pour la date, regardez, pour la date, il peut choisir. Vous voyez qu'il peut choisir n'importe quelle date, il peut choisir comme ça. Tout comme il peut aller soit en avant, regardez ici, soit il peut aller en arrière, comme ça, regardez, comme il veut. Ici, bon, il peut choisir aujourd'hui. Alors ici, vous voyez pour l'autre question, donc vous voyez qu'il peut cocher ici. Oui, donc vous voyez, il peut cocher partout. Mais puisqu'il faut s'exprimer une fois, donc il ne coche que dans une seule case. Donc il ne peut pas être très satisfait en même temps et ne pas être en même temps très insatisfait. Donc il doit cocher dans une seule case. Donc voilà, ici voilà c'est la même chose. Donc il peut cocher comme il veut ici comme ça. Ou il peut cocher ici, voilà. Donc voilà, il peut cocher partout là où il veut. Donc voilà, et puis ça j'ai pas complété.
Et puis, alors, ici, vous voyez, pour le cas de la liste de développement, soit vous voyez ici, il peut choisir soit le pays qui ne fait pas partie de l'East African Community. Donc, voilà, il peut venir faire comme ça. Donc, c'est la même chose qu'ici. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Et puis, pour les cases à cocher, soit il peut cocher ici. Voilà, ou il peut cocher ici. Donc, c'est là que vous avez mis devant ou derrière. C'était juste pour vous montrer comment vous pouvez mettre les cases à cocher devant ou derrière. Puis, il peut cocher ici. Voilà. Et puis, ici, vous voyez qu'il peut répondre comme ça, comme il veut. Voilà. Et ainsi de suite ici aussi, il peut aussi compléter comme il veut les étapes. Donc, voilà. Donc, vous voyez que c'est opérationnel. C'est très opérationnel. Alors voilà, les amis, c'était ça que je voulais vous montrer d'une façon, comment on fait un questionnaire d'une façon professionnelle. Donc je vais voir comment exprimer partout tout ce que j'ai complété. Donc c'est ça que je vais faire, voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut faire un questionnaire d'une façon professionnelle. Alors vous pouvez enregistrer ce questionnaire et puis alors vous pouvez l'envoyer. Et comme ça, alors le répondant va essayer de répondre. Alors ici, tu peux mettre le mot de passe. Regardez les amis, je peux mettre le mot de passe cette fois-ci comme ça. Donc ici, je peux mettre le mot de passe pour empêcher justement la modification si je veux. Mais comme c'est juste... Normalement, quand vous mettez le mot de passe, ici, ça va se désactiver. Ici, je vais mettre par exemple, comme ça, vous allez voir. Vous voyez, ici, quand je enregistre, normalement, ça va vraiment, ça sera désactivé. Mais pour ne pas oublier, je vais juste enlever le mot de passe. Mais quand vous mettez le mot de passe et que vous enregistrez votre questionnaire, normalement, vous voyez ici déjà vos autorités, donc reçu de la modification. Vous voyez que ce document est protégé. Donc, vous voyez, on m'a dit que le document est protégé. Donc, vous voyez, je peux écrire ici, c'est bon. Mais regardez ailleurs, je ne pense pas que ce soit. Donc, vous voyez, je ne peux pas écrire ailleurs. Regardez. Ici, vous voyez que je ne peux pas écrire ici, par exemple. Regardez ici. Ce n'est pas possible. Alors maintenant, je vais enlever la protection puisque, voilà, je vais enlever la protection puisque je ne veux pas la garder. Alors maintenant, comme j'ai enlevé, voilà, maintenant c'est possible. Alors voilà les amis, j'espère que ça va vous aider, que ce soit que dans vos activités, si vous voulez faire une enquête, ou donc ça peut vous aider, voilà comment on fait un questionnaire d'une façon professionnelle. Donc j'espère que toujours ça va vous aider à améliorer dans la façon ça va vous aider à améliorer vos compétences en matière d'enquête. Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, je vous invite de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont toujours vous donner des astuces qui vous permettent d'augmenter vos compétences professionnelles. Et à la prochaine vidéo. Bye.